Bonjour, frères et sœurs de Sainte-Suzanne et Jésus, lumière du monde. Je fais une petite réflexion pour le dimanche, le 30 janvier, sur les textes de la deuxième lecture, qui dit ceci. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, etc., etc. Vous pouvez le lire vous-même là. Ce qui est frappant dans notre culture, c'est si vous écoutez les chants, je veux passer la nuit à t'aimer, ton amour me remplit d'émotions fortes. Ce que la culture contemporaine ici au Québec veut dire normalement par l'amour, c'est pas l'amour, mais c'est le sexe. C'est pas la même chose. Je passe la nuit à faire du sexe avec toi, ou ton sexe avec toi m'amène à beaucoup d'émotions fortes. Mais c'est pas du tout ce que veut dire saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Et ce qu'il faut qu'on comprenne dans ce texte, c'est que pour les Grecs, il y avait une distinction entre amour entre des amis, l'amour des parents pour leurs enfants, l'amour généreux de se donner soi-même et donner sa vie pour l'autre, et le sexe. Pour eux, c'était pas la même chose. Pour nous, c'est toujours la même chose. C'est amour, 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 amour. Alors on est mêlé. Alors on écoute les chants contemporains qui disent je t'aime, j'aime ton corps, j'aime. Non, ça n'a rien à faire avec l'amour, ça a à faire avec le sexe et les relations temporaires comme ça. Mais ce texte de 1 Corinthiens, ça parle vraiment de, pas juste storgé. Storgé, c'est un mot grec qui veut dire amour pour tes enfants. C'est pas philios. Philios, c'est l'amitié entre deux adultes. Hein. Il faut qu'on ait ça, de l'amitié entre deux adultes. C'est pas eros, ce qui veut dire justement rencontre sexuelle. Le mot grec pour cet amour ici, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, c'est le mot agapé. Agapé en grec, c'est je donne ma vie pour toi. Je donne ma vie pour que tu grandisses. J'offre ma vie en service pour toi. Alors, c'est pas la même chose, hein? Alors, c'est ce qui habite le chrétien, c'est d'abord agapé. Pas juste amour comme ça, mais agapé. Et il faut justement qu'on traduise ce texte, surtout dans l'Écriture sainte, du Nouveau Testament, avec ce mot agapé. Agapé, c'est comme le Christ, je donne ma vie pour toi, pour mon épouse, pour mes enfants, je donne ma vie de mon mieux pour vous. C'est la générosité dans tout son sens. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui, dimanche, ces deuxième lecture parle de ça. L'amour est patient, etc., ne jalouse pas, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce texte suit 1 Corinthiens 12, dans lequel saint Paul parle de la société. Il dit la société, il y a beaucoup de différents membres, hein, chacun sa place. Il y a des plombiers, des électriciens, il y a des comptables, il y a des gens qui travaillent au IGA, d'autres qui ramassent les poubelles. Il y a de tout, ça prend de tout. Dans une société, imagine que tout le monde était un plombier. Ben, on n'aurait pas de problème de plomberie, ça c'est sûr. Mais on aurait peut-être des drôles de problèmes de comptabilité. Si tout le monde était électricien, ben on n'irait pas beaucoup au restaurant, là, parce que ça prend des cuisiniers. Alors, dans ce sens-là, de 1 Corinthiens 12, saint Paul dit, hein, il dit, l'Église, ou la société, on pourrait dire, c'est comme un corps. Un corps, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a le nez, il y a les bouches, les mains, et chacun à sa place. Le pied aurait beau dire, je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. Ben non, tu fais partie du corps, c'est sûr. Alors une société, c'est fait de toutes sortes de talents, de capacités, et chacun de nous a cette capacité que Dieu nous a donnée. Certains sont musiciens, d'autres des excellents cuisiniers, etc. Mais en passant de 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 13, saint Paul dit, si tu es plombier et que tu n'as pas l'agapé dans ton travail, tu n'as pas le sens de vouloir servir les gens par ta plomberie, tu as raté ton coup. Si tu es comptable et que tu fais les choses mal, que tu fais ton travail de tout croche,
parce que tu n'as pas l'agapé, le bien de l'autre. Je voulais faire ma comptabilité afin que toi, tu puisses avoir la paix dans tes finances. Je ne sais rien. Autrement dit, Saint Paul nous dit que dans le travail qu'on fait chacun de nous, c'est pas ce que tu fais, mais c'est comment tu le fais par amour de Dieu et pour l'amour du prochain. Ah, si on vivait comme ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes de vol, de malhonnêteté, de travail mal fait. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de le faire de tout son cœur, hein, de faire ça de son mieux pour l'autre. Mais malheureusement, notre société est encombrée, évidemment, par des gens qui font leur travail, mais ils font ça croche pour essayer de bénéficier d'une façon ou d'une autre. Alors Saint Paul nous rappelle que comme société, on est tous appelés à faire notre travail avec nos talents, mais ce qui importe le plus, c'est l'agapé au cœur du travail que je fais. Et si j'ai pas ça, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis qu'un symbole qui retentit. Vous pourrez relire ça à l'heure 1 Corinthiens, chapitre 12 et 13, ça sera plus clair. Je vous donne un exemple. Je l'ai parlé dans mes Facebook là récemment, mais maintenant je vous en parle un petit peu d'une religieuse que j'ai rencontrée la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse, allez sur l'infolette de la paroisse Jésus Lumière du Monde et j'ai mis un YouTube de son travail au Bénin. Hein. C'est une religieuse que j'ai rencontrée qui vient du West Island, ici de Montréal, qui depuis maintenant 30 ans est religieuse, travaille avec elle est docteur et elle a aussi un doctorat. C'est une femme assez brillante et qui a travaillé longtemps comme ça au Brésil dans les hôpitaux. Maintenant, elle travaille au Bénin et je résume parce qu'elle fait beaucoup de choses. Mais entre autres, un de ses projets, c'est de délier les gens avec les maladies mentales. Parce qu'au Bénin, on pense que ceux qui souffrent de la schizophrénie ou de la dépression manique ou je ne sais pas trop quoi, là, pour eux, pas tous, mais pour une bonne partie des gens dans les villages, ils sont possédés par le démon. Alors, ce qu'ils font, dans beaucoup de ces villages, ils attachent les gens avec la schizophrénie, avec une chaîne, ils les attachent à des poteaux. Et puis, ils les laissent comme ça. Et puis, de temps en temps, ils vont les frapper pour essayer de sortir le démon. Ils vont pas les nourrir pendant une période de temps pour sortir le démon. Alors, cette religieuse, Sœur Monique, avec une équipe là, sont en train de délier ces gens-là et créer des petites communautés autour d'eux où les gens retrouvent leur dignité. On leur donne un petit peu de médicaments psychiatriques selon les besoins et hop, les gens redeviennent humains au lieu d'être traités comme des animaux. Quel travail formidable! Quel talent qu'elle a utilisé, cette religieuse, cette jeune femme qui est devenue religieuse, ce travail formidable qu'elle fait. Quel travail de agapé, service des autres, très émouvant. Si ça vous intéresse à voir sur l'infolettre, vous allez voir, il y a un YouTube qui montre un petit peu brièvement le travail qui se fait au Bénin à ce niveau-là. Mais j'offre cet exemple parce que c'est une invitation à nous tous. Hein. Moi, je n'irai pas au Bénin, c'est pas ma place. Mais par contre, ici, où tu es, dans la maison où tu habites, dans l'appartement où tu es, le Seigneur veut qu'avec tes talents et tes capacités, que tu fasses agapé. C'est-à-dire que tu puisses être au service des gens autour de vous, au lieu de se retourner sur soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un aujourd'hui? Et je le fais non pas pour mon propre bien, mais par agapé comme le Christ pour l'autre. Ah, si le monde suivait le Christ comme cela, quelle différence ça ferait. Alors, l'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour n'est pas orgueilleux, mais essaie de faire le bien vers l'autre. Voilà mon souhait pour vous pour cette semaine, que vous puissiez peut-être relire ce texte de 1 Corinthiens chapitre 12 et 13, d'être imbibé par cette bonne nouvelle et devenir des disciples au travail, au service du Seigneur, comme membre de la paroisse Jésus Lumière du Monde. Je vous rappelle que l'Église, les messes vont recommencer à partir du 7 février, mais toujours les mêmes recommandations pour les messes de semaine et messes du dimanche, toujours les mêmes recommandations. Il faut porter un masque et garder sa distance. Hein. Évidemment, si vous êtes malade, s'il vous plaît, ne venez pas à l'Église. Et
Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, s'il vous plaît, faites-le comme service public. Là. Alors, je vous souhaite une excellente journée, excellente fin de semaine. Sachez que l'amour du Seigneur pour vous est immense. Et que ce qu'il nous demande, ce n'est pas des grandes choses, c'est de faire les petites choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de agapé. Bonne semaine!